Plus en plus utilisé par les ménages ivoiriens, surtout en milieu urbain, le gaz conditionné connaît aujourd'hui un essor remarquable en Côte d'Ivoire. Quoique considéré comme un produit social, sa commercialisation n'en demeure pas moins une activité lucrative, rentable, qui fait vivre de nombreux opérateurs économiques et travailleurs. Malheureusement, les distributeurs de gaz butane conditionné de la marque Petrosi travaillent à perte et connaissent de nombreuses difficultés financières et sociales à cause des problèmes graves et persistants ou récurrents qu'ils rencontrent principalement dans les centres remplisseurs Petrosi. Petrosi Holding, à qui l'État ivoirien a confié le projet de vulgarisation du gaz butane conditionné, est passé en quelques années de la position de leader du marché très loin devant les autres compagnies pétrolières au 5e voire au 6e rang actuellement à cause des nombreux problèmes qui minent la distribution des bouteilles de gaz de sa marque. Il est donc impérieux de revenir très rapidement à une situation normale pour éviter la mort économique aux distributeurs de gaz butane conditionné. C'est dans l'attente de la prise de mesures appropriées pour réaliser ce comeback que les distributeurs ont été surpris d'apprendre à la télévision nationale un soir de mai 2019 que le gouvernement a décidé de privatiser toute l'activité gaz butane Petrosi Holding, sauf la partie approvisionnement. Alors que la privatisation traîne, la situation si avant décrite s'est gravement empirée, atteignant un point critique très inquiétant depuis mi-novembre 2017, avec le constat de ces faits suivants. Fermeture du centre remplisseur 1 de Vridi depuis 2017. Défaut crucial de palettes, défaut de stock outils Petrosi. Alors que nous espérions avoir en début de chaque journée de travail 40 000 bouteilles chargées disponibles, le manque incompréhensible de palettes et de stock outils fait qu'à ce jour, au moins plus de 30 de nos camions doivent décharger leurs bouteilles, environ 14 000 emballages B6 pendant la journée, pour pouvoir produire le chargement d'un camion stationné sur le quai et le sauver. En moyenne, chaque distributeur enregistre un camion chargé par jour, ce qui constitue un manque à gagner pour nous, de plus que nos camions doivent décharger leurs bouteilles pour que la production de nuit puisse se faire, s'il y en a, puis garer à AOT en vue d'effectuer leur enlèvement le lendemain. Cela engendre des surcoûts qui pénalisent notre exploitation, frais de surveillance, transport même des membres de l'équipage, et met notre activité en péril. Vieillissement des bouteilles non conformes. Nous perdons fatalement les recharges des bouteilles de gaz fuyades et non ou mal remplies qui se trouvent dans les chargements de nos camions. Des proportions dramatiques ici après listées, moyenne annuelle par distribution. Nous voyons que depuis 2010-2015, de 90 000 bouteilles, soit 6,0 tonnes, soit 0,6 tonnes de gaz et de 210 000 francs. De 2016 à 2017, 140 000 bouteilles, soit 1 tonne de gaz. 2018, 700 bouteilles, soit 4,5 tonnes de gaz de perte. 2019, à ce jour, nous allons dans la marge d'au moins 3 000 bouteilles de perte, soit au moins plus de 20 tonnes de gaz. Manque de bouchons sur les bouteilles chargées. Ceci entraîne une incompréhension permanente avec nos revendeurs et les clients finaux. La lenteur des centres remplisseurs, la perte de priorité au profit des confrères. Face à ces problèmes graves et persistants qui ont mis en péril notre activité, nous vous prions de bien vouloir prendre les mesures efficaces pour remédier et sauver nos entreprises. À défaut d'une suite favorable satisfaisante, nous les distributeurs, nous avons entrepris qu'à compter du lundi 19 juin, dès 7 heures, nous entrons dans un arrêt de travail pour une durée indéterminée. Nous voulons appeler les autorités
Nous rappelons que cette démarche, nous la faisons dans le but d'avoir une oreille attentive auprès du chef de l'État. Et nous voulons bien nous asseoir autour d'une table, non pas avec nos marketeurs, mais avec notre ministre de tutelle et pourquoi pas la primature. Parce que ce problème aujourd'hui date depuis 2017. On n'a pas de suite favorable au niveau des Pétronci. Et nous voulons aujourd'hui interpeller l'État que des mandataires, ceux qui ont commencé l'activité, qui ont aujourd'hui permis à cette activité au gaz d'être connue sur la nation, aujourd'hui se trouvent aujourd'hui en train de mourir.